Bonjour, vous allez voir ou revoir Folle à tuer de Yves Boisset, film devenu très rare, quasi invisible. C'est un film qu'il réalise en 1975, c'est son huitième film. Donc Yves Boisset a déjà tourné quelques films importants comme Un Condé, RAS, Copland sauf sa peau, qui était son premier film. Et arrive donc Folle à tuer, film qu'il réalise entre deux films importants dans la carrière de Yves Boisset. Donc d'un côté RAS, film évidemment consacré à la question de la guerre d'Algérie, et puis Dupont-la-Joie, qui va être un de ses films sans doute les plus célèbres. On est donc dans cet entre-deux-là, et il décide d'adapter un roman de Jean-Patrick Manchette, dont le titre est Au dingo au château. Alors je dis à ceux qui seront intéressés de prolonger l'expérience du film, Tardy a dessiné une version de ce roman de Jean-Patrick Manchette, hein, de Au dingo au château. Il a gardé, je crois, le titre original, et vous pourrez voir cette bande dessinée dans le prolongement, on pourrait dire, du film. Alors, Folle à tuer, 75, on est dans le début, dans le moment, on pourrait dire presque de l'âge d'or, en tout cas l'âge le plus productif et prolifique de Yves Boisset, adapté du roman de Manchette. Le film part d'un principe en fait assez simple. Une jeune femme, jouée par Marlène Jobert, sur laquelle je reviendrai, sort d'un asile psychiatrique et est tout de suite embauchée par une sorte de chef d'entreprise, un riche industriel, joué par Michael Lonsdal. Et elle va avoir pour tâche de s'occuper d'un enfant orphelin dont les deux parents ont disparu dans un accident. Donc elle débarque dans le siège de ce chef d'entreprise, une espèce de gigantesque structure, une tour à la Défense. C'est aussi intéressant de voir la dimension documentaire du film, voir à quoi ressemblait ce quartier de la Défense au milieu des années 70. Elle débarque donc là et elle a à charge de s'occuper de cet enfant. Mais évidemment, un jour, cet enfant, à l'occasion d'une balade dans le parc des Buttes-Chaumont, va être kidnappé. Je n'en dis pas plus. À partir de là, on pourrait dire le film, donc c'est une copro franco-italo, allemande. Le film est passionnant puisqu'il met en scène, on pourrait dire, d'un côté, une forme de folie, d'où le titre du film, Folle à tuer, hein, cet asile psychiatrique qui est une sorte de vivier pour ce chef d'entreprise assez unique, hein, incarnation totale du capitalisme, qui embauche d'anciens fous, où on ne sait pas s'ils le sont d'ailleurs toujours ou pas, à son propre service. Manière de décrire cette espèce de structure capitalistique comme une zone, comme un endroit de folie et de perversion. Et puis Marlène Jobert, qui elle est en pleine convalescence, et qui évidemment ne saisit pas la différence, au début du film en tout cas, entre la normalité supposée du monde extérieur et l'asile qu'elle vient de quitter. Et on va se rendre compte évidemment que l'asile de fous, c'est pas du tout l'endroit qu'elle vient de quitter, c'est plutôt dans le monde dans lequel elle vient de plonger. Marlène Jobert, à ce moment-là, est au sommet de sa carrière, hein. C'est un des moments les plus intéressants de sa filmographie, qui s'arrêtera à la fin des années 80. Elle décidera de se retirer du cinéma pour ne quasiment plus tourner à la fin des années 80. Mais là, pas du tout. Marlène Jobert, actrice formidable dont on ne dit à mon avis jamais suffisamment de bien, qui reste encore injustement méconnue ou sous-estimée dans l'histoire du cinéma français. Elle a explosé littéralement à la fin des années 60, début 70, avec quelques films dont Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages de Audiard, et surtout Dernier domicile connu, film absolument formidable de Giovanni, dans lequel elle fait face et elle tire la dragée haute à Lino Ventura, et puis Le passager de la pluie, hein, film de René Clément avec Charles Bronson. Donc et il y aura Les Mariés de l'an 2 évidemment de Jean-Paul Rapneau aussi. Donc on est à ce moment où Marlène Jobert est vraiment au sommet de sa carrière. Elle a aussi tourné dans un des plus beaux films de Maurice Pialat, Nous ne veillerons pas ensemble, et elle est entourée d'un casting absolument génial. Jean Bouise, un des acteurs récurrents des films d'Yves Boisset, qui joue un rôle assez proche de celui qu'il avait, du commissaire qu'il jouait dans Dupont-la-Joie. On a Michael Lonsdal, hein, absolument formidable dans le rôle de ce chef d'entreprise absolument pervers, inique, calculateur, hein, génial. On a presque le sentiment qu'il prépare le rôle qu'il jouera dans le James Bond Moonraker. Et puis il y a un acteur que les amateurs du cinéma italien des années 60-70 ne peuvent qu'adorer, c'est évidemment Thomas Milian. Thomas Milian, acteur d'origine cubaine, qui s'est fait connaître dans le rôle de Cuccio dans les westerns de Sergio Solima, Colorado, Saludo Sombre, etc., et a tourné dans beaucoup de westerns. Et en 75, on est à un moment dans sa carrière à lui de bascule extrêmement intéressant, puisque vous savez, l'histoire du western italien est en train de s'achever.
il vient de tourner dans 4 de l'Apocalypse de Lucio Fulci, mais un autre genre vient de prendre le relais du western italien. Il y en a d'autres, mais un genre important, c'est évidemment le polar, hein, ce qu'on a appelé le polar italien. Et Thomas Milian, entre 75 et 80, va jouer dans un nombre incalculable de polars. Il vient de tourner, par exemple, dans Squadra Volante de Stelvio Massi, ou alors la rançon de la peur d'Umberto Lenzi. Donc, et ensuite, la carrière de Thomas Milian va se développer totalement. 82, Identification d'une femme de Michelangelo Antonioni. Il part à Hollywood et on le verra jouer dans beaucoup de films comme ça différents. Alors c'est intéressant parce que Thomas Milian, il a vraiment deux facettes. Il y a la facette, on pourrait dire, un peu hystérique, haute en couleur, on pourrait dire, enthousiaste, qui est celle de Cuccio, hein. Et puis il y a une facette beaucoup plus sombre, beaucoup plus, en retrait, hein, beaucoup plus sobre, qu'il exploite là dans le film d'Yves Boisset, dans le rôle d'un tueur, embauché le personnage que joue Michael Lonsdal. Donc l'association, on pourrait dire, entre Marlène Jobert, Jean Bouise, Thomas Milian, et vous avez même Victor Lanoux dans un rôle extrêmement étrange, fait de ce film qui est une coproduction franco-italienne. Une grande partie du film est tournée d'abord dans le sud de la France et ensuite dans la campagne française. C'est aussi un formidable portrait de la France des années 70, hein, qui passe de la ville, de la défense, de cette espèce de France à la pointe du progrès, à la campagne française. Et c'est surtout, à mon avis, l'occasion de voir Marlène Jobert dans un de ses rôles les plus brillants.